Bonjour les amis du Progrès Secret, notre chaîne. N'oubliez pas de vous abonner et de partager nos vidéos. Nous continuons notre série sur l'histoire de la République démocratique du Congo. Parce que un peuple qui ne connaît pas son histoire est comme un arbre qui n'a pas de racines et il finira par mourir. Aujourd'hui, nous allons parler de Mobutu. Ce jeune homme qui, à 35 ans, est arrivé au pouvoir en 1965. Qui est Mobutu? Nous allons essayer de répondre à cette question. Né le 14 octobre 1930, Mobutu c'était l'enfant d'un cuisinier et sa maman était ménagère. Son père était le cuisinier d'un substitut du roi, M. Delcourt, qui, en fait, les Delcourt n'avaient pas, c'était un couple sans enfants. Et Mobutu a profité de cette situation, indépendamment de sa volonté. Madame Delcourt, pour assouvir sa maternité, son besoin de s'occuper d'un enfant, s'était pris de petit Joseph, de Joseph Mobutu. Et Mobutu, comme ça, a eu accès à la maison des Delcourt et à leur culture. Madame Delcourt lui a transmis ce qu'il aurait pu transmettre à ses propres enfants. Il lui a appris à lire, à écrire et à s'exprimer. Et en 1937, Mobutu est entré en première année primaire à Kinshasa, à l'école Sainte-Anne, aujourd'hui devenue l'Institut Élique à l'Institut Saint-Joseph. Mobutu est entré en première année primaire et la même année, en 1937, Mobutu est passé en deuxième année et il est passé en troisième année primaire, la même année, parce que la connaissance qu'il avait était au-dessus de la moyenne des enfants de son âge. Et en 1938, Mobutu est passé de la troisième année en quatrième. Malheureusement, une mauvaise nouvelle, un événement malheureux survient dans leur vie. Son papa meurt. Sa maman était obligée maintenant de commencer à se débrouiller pour essayer de subvenir aux besoins de sa famille. Et Mobutu a traversé une période où il accompagnait sa maman de ville en ville avec ce frère. Il a fait Kinshasa, il a fait Bouamanda, il a fait Gemena, il a fait Molekbe, il a fait... Finalement, quand il a terminé ses études-là, il étudiait dans les écoles chrétiennes, subissant une formation intellectuelle et chrétienne. Et quand il a terminé ses études primaires, son oncle Lando, voulant l'aider, l'a pris sous son aile. Il l'a emmené à Mbandaka. Là, il l'a inscrit pour continuer ses études post-primaire. Il l'a inscrit dans une école chrétienne de frères chrétiens de Mbandaka. Et là, il a continué ses études. Et là, le premier événement est arrivé. Il était le responsable du journal de l'école, La Perspective Laborieuse. Voilà, Mobutu a commencé à se distinguer dans cette école-là. Mais malheureusement, il y a encore eu une histoire malheureuse. Il a été renvoyé de l'école parce qu'il était parti en vacances à Kinshasa. Kinshasa considéré à l'époque comme la ville du démon. Voilà, Mobutu destitué. En 1950, il réussit à s'enrôler dans l'armée. Voilà. Après 1950, il s'est enrôlé dans l'armée le 14 février 1950 et il n'a pu rejoindre Kananga que en décembre 1950. Et à partir de décembre 1950, il était à Kananga. Là, il a subi une formation militaire et d'administration. En 1952, il a pu obtenir son brevet brevet militaire de comptable, chargé d'administration aussi. Voilà. Et il a terminé. Après sa formation, il a été affecté à l'état-major général à Kinshasa, au service G3, chargé de l'instruction des opérations dans l'armée. Voilà. Et pour arrondir ses fins du mois, il écrivait sous un pseudonyme parce qu'il était dans l'armée, il n'avait pas la permission d'écrire dans un journal. Voilà, il continuait à lire, à se cultiver et comme ça, il écrivait dans le journal L'Avenir des articles. Il écrivait des articles. Et en 1956, M. Pierre Davister l'a fait entrer dans le comité de rédaction
de journal L'actualité africaine. Et c'est là où il y a eu des ouvertures par rapport à lui. En 1958, finalement, il a pu quitter l'armée et il a commencé vraiment à exercer ses fonctions dans cette profession-là, le journalisme. Et le journalisme lui a ouvert des horizons. Le journalisme lui a permis de découvrir d'autres mondes, de voir d'autres perspectives, de découvrir le monde politique, de voir le monde sous un autre angle. Et en 1958, il fut envoyé couvrir le congrès de la presse africaine à Bruxelles. Il a découvert d'autres mondes. Voilà, il a fait beaucoup de connaissances. Et en 1959, il rentre pour faire un stage en Europe à l'Infort belge. Hein, voilà. Il a fait 2 stages là-bas en Europe en 1959. Toujours en 1959, il s'est inscrit à l'Institut supérieur de sciences sociales. Là, il avait eu un problème pour s'inscrire parce qu'il fallait avoir un diplôme d'État, un bac. Il n'en avait pas. Souvenez-vous qu'il avait été renvoyé. Il n'avait pas pu terminer ses études d'ailleurs. À l'époque aussi, c'était l'école moyenne. Donc, il n'y avait pas de bac pour les coloniser. Voilà, il devait passer par un jury. Et là encore, la formation, l'éducation reçue chez les Descours a joué un rôle très très important. Souvenez-vous qu'il était le fils du cuisinier d'un substitut du roi, Monsieur Delcourt. C'était un juge et sa femme lui avait donné une éducation quand il avait moins de 7 ans. Voilà. En dictée, il a fait 20 sur 20 et son expression a fini par mettre les membres, les jurés en fait, d'accord pour l'inscrire. Voilà. Et en 1960, lors de la table ronde, Lumumba a fait de lui le secrétaire de sa délégation. Et quand les ténors de la politique sont rentrés à Kinshasa, Lumumba l'a laissé pour le représenter pour les détails de l'indépendance en matière d'économie. Voilà. Et en 1959, soit dit en passant, il avait couvert l'insurrection de Kinshasa, qui s'était déroulée après le match entre Vita et Imana. Il a pu couvrir ça. Et quand il avait préalablement, il avait aussi interviewé Lumumba quand Lumumba était accusé d'avoir détourné de l'argent là où il travaillait dans l'administration. Voilà, c'est là où ils se sont liés d'amitié. Voilà. En 1960, après l'indépendance, quand Lumumba constituait son gouvernement, il a nommé Mobutu comme secrétaire d'État rattaché auprès du Premier ministre, chargé des problèmes, des questions administratives et politiques. Voilà comme ça, c'est comme ça que Mobutu est entré de plein pied dans la vie politique, par le canal de Lumumba. Et le 11 juillet 1960, moins d'un mois après la déclaration d'indépendance, le Katanga est entré en sécession et sur le plan militaire, le commandant en chef de la force publique, M. Janssens, un Belge, déclare que l'indépendance, c'est juste pour les civils, pas pour les militaires. Après l'indépendance est égal, avec sa célèbre phrase, après l'indépendance est égal à avant l'indépendance. Là, les militaires congolais se révoltent. Mutinerie. Parti de Kinshasa, c'est arrivé à Tisville et ça s'est répandu sur toute l'étendue de la République. Le Congo n'avait plus d'armée. Et c'est dans ces conditions que Mobutu, je voulais dire le Premier ministre Lumumba, fit recours à Mobutu. Il a regardé autour de lui. Mobutu était la seule personnalité qui avait fait l'armée. Lumumba fait appel à Mobutu et le nomme colonel et commandant en chef de la force publique. Mobutu se retrouve le chef d'une armée qui n'existe pas, le chef d'une armée en mutinerie. Que devait-il faire sans moyens? Mobutu prit son bâton de pèlerin comme humble journaliste militaire avec une grande capacité de convaincre. Il prit son bâton de pèlerin, il prit
sa capacité d'expression et de persuasion, il fit le tour du pays, camp par camp, pour convaincre le militaire congolais de ne pas déposer les armes et de rentrer dans le camp et d'attendre les ordres. Alors que le militaire belge tirait sur le soldat congolais et les priait, leur donnait l'ordre de déposer les armes. C'est dans ces conditions-là que Mobutu se retrouve chef d'état-major général, sans moyens, et il s'est mis à reconstituer notre armée. Malheureusement, le 5 septembre 1960, le président Kasavubu révoque le premier ministre Lumumba. Et le 6 septembre, Lumumba à son tour révoque le président de la République. Et le 9 septembre 1960, le président Kasavubu donne l'ordre au colonel Mobutu d'arrêter Lumumba. Et le même 9 septembre, le premier ministre Lumumba donne l'ordre à Mobutu d'arrêter le président Kasavubu. Le 14 septembre, Mobutu décide. Il décide d'obéir aux deux protagonistes et les met tous les deux, leur dit de rester dans leur maison. Il fait son premier coup d'État pour que le pays ne sombre pas dans les désordres et il met en place le gouvernement de commissaires généraux. En fait, les commissaires généraux étaient des étudiants, des jeunes étudiants en terminale que le pays connaissait, les quelques rares étudiants en terminale que le pays avait en 1960, avec à leur tête Justin Bomboko. Voilà. Il met ce gouvernement de commissaires généraux pour 6 mois, le temps que les politiciens puissent s'organiser. Et il mène les négociations à Boudoki, parce qu'entre-temps, les partisans de Lumumba sont allés à Kisangani, avec à leur tête Gizenga. Ils forment le gouvernement Gizenga-Gbenye à Kisangani. Il y avait la mutinerie, je voulais dire la sécession katangaise, commencée le 11 juillet 1960. Entre-temps, Kalonji au sud Kasaï avait fait sa sécession du sud Kasaï, et partout dans le pays, il y avait des mouvements sécessionnistes au Congo, au Bas-Congo, qui voulaient le fédéralisme, ils voulaient se détacher du pays, au Kivu, à l'Équateur. Voilà, c'est dans cette condition-là que Mobutu allait un peu partout, essayer de négocier. Au sud Kasaï, il a essayé, avec l'armée, de reconquérir le sud Kasaï. À Kisangani, dans la province orientale, il a essayé de négocier avec le 3e groupement, qui s'était entre-temps rattaché au gouvernement Gizenga. Ils ont fait des négociations à Bouddouki, près de Kisangani, et le 3e groupement a accepté de rejoindre le pouvoir central. Le gouvernement Gizenga, privé de son soutien, du soutien du 3e groupement de l'armée nationale congolaise, décide de négocier avec le pouvoir central de Kasavubu. Voilà, la classe politique se retrouve comme ça en 1961 à Lovanium. On parle des négociations de Lovanium. Là, ils se réunissent, la classe sociale, la classe politique congolaise de 1960 s'est réunie, négocie. Entre-temps, en janvier 1961, Lumumba, qui était envoyé en captivité à Lubumbashi, meurt. Après lui, la classe politique s'entend, tout le monde s'entend. Il négocie à Lovanium. Et en juillet 1961, sort, le 2 juillet exactement, si ma mémoire est encore bonne, sort le 2e gouvernement, le 3e, je voulais dire, le gouvernement Adoula. Voilà. Voilà, nous finissons là la première partie de la présentation de celui qui était devenu président de la République le 24 novembre 1965, qui était plus tard devenu le maréchal Mobutu, président du Zaïre. Voilà, chers frères, chers amis, qui voulaient connaître l'histoire de notre pays, l'histoire de la République démocratique du Congo. Voilà la première partie de la présentation de l'histoire de celui qui était devenu le roi du Zaïre, Mobutu. Partagez, partagez, parce qu'un peuple qui ne connaît pas son histoire, c'est comme un arbre qui n'a pas de racines, et il finira par mourir. Voilà. Connaître son histoire, c'est
avoir une maîtrise sur son présent et avoir suffisamment d'éléments pour créer son futur. Parce que ce peuple doit arriver à s'en sortir. C'est valable pour toute l'Afrique, c'est valable pour tout le monde. Merci beaucoup.